Bonjour, je m'appelle Irène Cannasso, je suis pédiatre. J'ai été pendant une quinzaine d'années conseillère nationale de l'ordre des médecins et pendant ces 15 années, je me suis battue avec l'aide de mes confrères du conseil afin que les médecins puissent appréhender la maltraitance, ne pas avoir peur de signaler ou d'informer. Je vais vous présenter, c'est un petit peu des textes juridiques et je m'en excuse, mais on a besoin de savoir ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire. Donc pour commencer, je vais vous montrer un article du Code pénal qui n'intéresse pas que les médecins, mais qui intéresse tout le monde. C'est toute personne, qu'il soit particulier ou professionnel, est tenue par obligation de porter secours aux personnes en danger. Si on ne le fait pas, c'est non-assistance à personne en danger. Seulement, le seul problème, c'est que le médecin est lié par le secret professionnel. Or, un article du Code pénal, le 226-14, autorise le médecin à dévoiler le secret professionnel et non seulement autorise, mais lui dit qu'il ne sera pas poursuivi si il signale correctement. Donc à celui qui informe les autorités judiciaires ou médicales ou administratives de privation de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteinte aux mutilations sexuelles, et on va voir comment on fait en fonction du genre de maltraitance, il doit informer les autorités si c'est un mineur ou une personne qui ne peut pas se défendre, disons, du fait de son incapacité physique ou psychique. Cette partie de l'article 226-14 a été modifiée le 15 novembre 2015 et s'adresse maintenant aux médecins et à tout professionnel de santé. Alors qu'avant, seul le médecin était cité, maintenant c'est tout professionnel de santé. On ne va pas vous faire la liste des professionnels de santé, il suffit d'aller les chercher sur le net parce qu'il y en a énormément. Et donc je ne parlerai que du médecin parce que c'est lui que je connais le mieux. Qui, avec l'accord de la victime, mais on n'a pas besoin de l'accord de la victime si c'est un enfant. Un enfant, on doit porter à la connaissance soit du procureur de la République, soit de la cellule de recueil des informations préoccupantes, et on va voir ce qu'est la cellule et ce qu'elle fait. Si il a appris dans le cadre de sa profession que l'enfant a sans doute eu des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature. Donc, l'article du Code pénal dit bien que si c'est un enfant, on n'a pas besoin de lui demander son accord. Alors, le troisièmement, je passe, mais en revanche, ce que j'ai mis en rouge, le signalement aux autorités compétentes, cette phrase est hyper importante. Le signalement aux autorités compétentes, effectué dans les conditions prévues au présent article, ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. Bon, la bonne foi, on peut imaginer que si on fait un signalement ou si on informe la cellule, c'est quand même de bonne foi qu'on le fait. Il y a un petit détail dans cette phrase qui est quand même important, c'est que le médecin, il est soumis à la loi du code pénal, comme tout le monde, mais il est aussi soumis à un code qui est le code de déontologie. Et le code de déontologie lui demande de faire les choses encore plus correctement. Et on va voir comment, après avoir passé 2 articles du code de déontologie, on va voir comment vous faites pour signaler ou faire une information préoccupante. Et j'espère qu'à la fin, vous saurez le faire et surtout, vous n'hésiterez pas à le faire. L'article 43 du Code de la santé publique, qui est donc le Code de déontologie, puisque tous les articles sont des R41-27 de 1 à 103, là c'est le 43, le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. Je vous ferai remarquer qu'il y a un mot hyper important dans cet article, c'est doit. Le médecin doit, il n'y a pas de peut, il doit. L'article 44, c'est lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privation, et là ça rappelle un peu l'article 226-14,
Il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Il est évident que dans certains cas de divorce très conflictuels, un des parents peut pousser un enfant à dire des choses, et là c'est extrêmement difficile de faire la part des choses, mais il faut faire preuve quand même de circonspection. Lorsqu'il s'agit d'un mineur, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, ce qui est le cas dans la maltraitance de l'enfant, il alerte les autorités judiciaires ou administratives. Et cette phrase que j'ai aussi mise en rouge, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, fait bondir certains parce qu'ils estiment que c'est une clause de conscience. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ça, mais je pense qu'il peut y avoir certains cas où il y a un conflit d'intérêts, où on connaît trop bien la famille, où c'est dans un petit village où on soigne tout le monde. Et dans ces cas-là, il ne faut pas laisser tomber, il faut passer la main, il faut prévenir un confrère, il faut faire hospitaliser l'enfant. Ça ne veut pas dire qu'on va faire le signalement soi-même, mais il faut démarrer quelque chose. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de l'information préoccupante. L'information préoccupante, disons, à la base, c'est quelque chose qui vous alerte, comme un enfant qui est mal soigné, un enfant qui ne grandit pas, un enfant, enfin vous avez eu tous les signes possibles de maltraitance qui ont été décrits dans une autre session. Et j'ai pris la définition de l'ONED, qui n'est plus l'ONED, mais dont j'ai oublié le nom maintenant, mais parce que c'est celle qui correspond quand même le plus à ce qui nous alerte. Une information préoccupante est constituée de tous les éléments, y compris médicaux, susceptibles de laisser craindre qu'un mineur se trouve en situation de danger et puisse avoir besoin d'aide. Qu'il s'agisse de faits observés, de propos entendus, d'inquiétudes et de comportements de mineurs ou d'adultes à l'égard d'un mineur. Il y a une histoire en cours à l'heure actuelle d'une gamine qui a été tuée par ses parents. Elle a manqué 47 jours d'école dans une année. Elle arrivait à l'école, elle était tout à fait blafarde et tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, là c'est pas le médecin, je ne sais pas si elle avait un médecin, mais ce qui est extraordinaire, c'est que personne n'a tiré une petite sonnette d'alarme pour faire quelque chose pour cette gamine. Donc le moindre doute, il faut envoyer une information préoccupante à la CRIP, cellule de recueil des informations préoccupantes, qui évaluera. Ce n'est pas un signalement, ce n'est pas une délation, c'est protéger l'enfant. C'est la CRIP, le but de la CRIP, c'est d'évaluer cette situation, d'aider les parents à prendre en charge leur parentalité et de sortir l'enfant de cette maltraitance. Le médecin, en son âme et conscience, doit tirer la sonnette d'alarme à chaque fois qu'il pense qu'il faudrait diligenter une enquête sociale. La loi de novembre 2015 a créé un poste de médecin référent pour la maltraitance infantile, médecin référent auprès du conseil départemental. Pas le conseil départemental de l'ordre, le conseil départemental, régional, département, le conseil départemental. Un décret est paru là en novembre 2016, mais on ne sait pas encore trop où seront ces médecins. Ce sont des médecins qui doivent pouvoir vous aider si vous leur téléphonez, qui devraient être en relation avec la CRIP. Alors, au pire, vous demandez à la CRIP s'il y a un médecin référent, et puis vous le saurez, voilà. Le signalement. Alors, le signalement, à la base, c'était un terme juridique, et on s'est battu lors de la mise au point de la loi de 2007 de protection de l'enfance, que ce soit uniquement transmis au procureur de la République. Ce qu'on transmet au procureur de la République, ce sont des faits graves, ce sont des faits urgents, ce sont des faits qui vont aller au pénal, les agressions sexuelles, les mutilations sexuelles et les coups et blessures. Là, il n'y a pas à faire, il faut signaler. Mais il ne faut pas signaler n'importe comment. Alors, d'abord, on signale par téléphone ou fax, mais pas par mail, parce qu'à moins d'avoir un mail sécurisé, on ne signale pas par mail. On envoie après, par écrit, le signalement, on en garde une copie, et depuis le 15 novembre 2015,
le signalement peut se faire à la CRIP et au procureur de la République. Alors très honnêtement, la CRIP elle est ouverte aux heures de bureau, 9h, 17h, fermée le samedi, fermée le dimanche. Donc oubliez la CRIP, je vais me faire mal voir par les gens des cellules, mais c'est pas grave, car ces cellules de recueil en plus sont pas du tout homogènes sur le territoire, elles sont tout à fait différentes d'un département à l'autre. Donc si vous avez à signaler des faits qui vont découler au pénal, envoyez votre signalement au procureur de la République. Et il n'est pas besoin de prévenir les parents pour un signalement. En revanche, ce que je n'ai pas dit pour une information préoccupante, on le dit aux parents en leur disant que c'est pour les aider et que ce n'est pas pour les punir, mais que ça ne va pas très bien et qu'il faut les aider. Donc voilà pour le signalement. Alors maintenant, comment on fait le signalement? J'ai fait 2 diapos pour le modèle de signalement, mais vous le retrouvez sur le site du Conseil national de l'ordre. Je vais juste détailler un tout petit peu. Alors, le nom, le prénom, etc. de l'enfant. Évidemment, s'il est accompagné et par qui, parce que c'est quand même très important, on ne sait jamais qui est l'auteur des faits, si la personne accompagnatrice a dit quelque chose, on reprend ses paroles entre guillemets. Je vais vous donner un conseil pour remplir ce modèle de signalement. C'est le moins vous en mettez, le mieux ça vaut. Parce qu'on n'est pas policier, on n'a pas à s'immiscer dans les affaires de famille, on a simplement d'écrire ce qu'on voit, dire que cet enfant est en danger, et on envoie tout ça au procureur de la République. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, donc, ce qu'a dit le mineur, et entre guillemets aussi, parce qu'il ne faut pas interpréter ces paroles, il faut simplement les redire telles quelles. Ensuite, un examen clinique. Alors, son comportement, s'il y a des lésions, et s'il y a des lésions, il faut les décrire. On ne dit pas, il y a une brûlure de cigarette, il y a une trace de strangulation. Non, il y a un hématome là, une ecchymose là, elle fait telle taille, etc. Et ce n'est pas à nous de dire qu'est-ce qui a fait cette ecchymose ou cet hématome. Donc voilà, là vous avez en bas, juste là en bas, vous avez le lien pour aller sur le site du Conseil national pour retrouver la feuille de signalement. Vous l'imprimez et vous l'envoyez au procureur de la République. Alors, en conclusion de tout ça, j'en ai tiré 6 commandements. Si vous vous souvenez des 6, eh bien c'est parfait. Je pense que déjà on aura fait un grand pas en avant. La première chose, protéger l'enfant. Ne certifiez que ce que l'on a constaté. Car, entre parenthèses, à la Chambre disciplinaire du Conseil national de l'ordre, nous avons en moyenne 100 plaintes parce que le médecin n'a pas à donner son avis, il ne doit pas être gardé par sa mère, il doit être gardé par son père, etc. Ça, c'est pas vous qui le direz, c'est le juge aux affaires familiales. C'est pas nous. Donc, ne certifiez que ce que l'on a constaté. Ne jamais nommer l'auteur éventuel. Si l'enfant a dit dans sa parole « mon père m'a », on le met entre guillemets, et voilà. Mais vous n'avez pas à dire qui c'est, d'abord, vous ne teniez pas la chandelle. Alors, au besoin, hospitalisez l'enfant en prévenant l'hôpital et en vérifiant s'il est arrivé, parce que ces gens maltraitants, en général, sont assez nomades. Donc, vérifiez bien que l'enfant y est arrivé, et même, au pire, vous l'emmenez à l'hôpital avec les parents en disant qu'il n'est pas bien, et on l'hospitalise et on passe la main. Ensuite, pour dernier commandement, si vous avez le moindre problème, vous appelez votre conseil de l'ordre départemental ou encore mieux, le conseil national, car il y a 3 juristes là qui connaissent parfaitement et qui pourront vous aider à prendre la bonne décision.